En 1968, le zoologiste John B. Calhoun a mené une expérience célèbre appelée l'utopie des rats. Dans cette expérience, il a créé un environnement de 2,7 mètres de largeur, 2,7 mètres de longueur et 1,5 mètre de hauteur pour y placer 4 couples de rats. Cet espace contenait 16 passages verticaux, une place centrale et des boîtes-nids où les rats pouvaient vivre confortablement. Dans cet environnement idéal, la nourriture, l'eau et les matériaux nécessaires à la reproduction étaient fournis en abondance. La température était maintenue à un niveau optimal et les lieux étaient nettoyés régulièrement pour prévenir les maladies. Les rats n'avaient aucun souci à se faire concernant la recherche de nourriture, les conditions climatiques ou la salubrité. En théorie, cet espace pouvait accueillir jusqu'à 3 nuits sans stress. Cependant, ce paradis pour rats a fini par se transformer en enfer, et 5 ans plus tard, l'expérience s'est terminée par l'extinction complète des rats. La population maximale n'a même pas atteint le seuil théorique de 3,840 individus. Elle a culminé à environ 2,200 individus avant d'entrer dans une phase de déclin irréversible. Les phases de l'expérience. Phase 1. L'adaptation. Au début, les rats, placés dans cet environnement étrange mais idéal, ont montré des signes de confusion. Rapidement, ils se sont adaptés et ont commencé à se reproduire, avec une première naissance observée au 5e jour. Phase B. La croissance. Entre le 105e et le 315e jour, la population de rats a doublé tous les 55 jours grâce à un taux de reproduction explosif, atteignant environ 620 individus à la fin de cette période. Phase C. Le ralentissement. De 315 à 660 jours, le taux de reproduction a diminué et des comportements étranges ont commencé à apparaître. Les rats se rassemblaient en grands groupes dans certaines zones, laissant d'autres espaces vides. Bien qu'il y ait suffisamment de nourriture et de place, des compétitions inutiles pour les ressources ont éclaté. Des hiérarchies strictes ont émergé, séparant les rats en 2 classes. Les dominants, qui vivaient dans le confort, et les dominés, confinés dans des conditions surpeuplées et précaires. Les dominants, principalement des mâles, monopolisaient les meilleures zones et s'accaparaient les femelles les plus fertiles, tandis que les dominés subissaient de fortes mortalités chez leurs petits, atteignant jusqu'à 90%. Même parmi les dominants, le taux de reproduction a diminué, car les mâles passaient plus de temps à défendre leur statut qu'à s'accoupler. Phase D, de déclin. Avec l'augmentation des comportements agressifs et la montée des tensions, une 3e catégorie de rats a émergé. Des individus isolés qui ne participaient ni au combat ni à la reproduction. Ces marginaux vivaient dans des zones centrales, mangeant les restes et restant inactifs. La reproduction a continué de baisser et les générations suivantes ont montré un désintérêt croissant pour les interactions sociales, la reproduction ou la compétition. À mesure que les rats vieillissaient, la population diminuait inexorablement. Phase finale, l'extinction. Les jeunes générations ne se reproduisaient plus. Les individus vivaient en isolement, se contentant de manger, dormir et toiletter leur pelage. Même lorsque la densité de population a chuté, les taux de reproduction sont restés faibles. L'expérience a été arrêtée au 1800e jour, les rats étant condamnés à l'extinction. Réflexion sur la société humaine. Bien que cette expérience ne puisse être appliquée directement à la société humaine, elle soulève des questions importantes. La concentration des populations dans des espaces restreints, les inégalités sociales, la diminution des taux de natalité et le vieillissement de la population sont des phénomènes observés dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les grandes villes. Cependant, des différences fondamentales entre les rats et les humains, comme les capacités cognitives et les structures sociales complexes, doivent être prises en compte. Malgré cela, l'expérience de l'utopie des rats reste une métaphore puissante, offrant des enseignements pertinents sur les défis sociétaux liés à la densité de population, aux inégalités et au déclin démographique. Quel sera l'avenir de l'humanité? À nous de décider. Si tu souhaites des modifications ou des ajouts, faites-moi savoir.